Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier New Era qui m'a envoyé cette veste des Bulls et aussi Beats qui m'ont envoyé leur casque édition Toronto Raptors. Et je me suis dit que pour bien démarrer l'année, c'est le moment de voir les bonnes résolutions des équipes NBA. Et les Bulls, vous en faites partie. Salut l'équipe, c'est Samy pour Average Sports News, j'espère que vous avez pêché. Pour démarrer cette nouvelle année en NBA, je me suis dit c'est le moment de prendre des bonnes résolutions pour quelques joueurs et quelques équipes en NBA. Donc aujourd'hui je vous présente 9 équipes ou joueurs qui doivent prendre des bonnes résolutions pour mieux aborder l'année 2020. J'attends vos bonnes résolutions dans les commentaires et on est parti. Elle fait quand même du bruit cette veste pour le micro. Bon, on va commencer par les Bulls. Les Bulls sont aujourd'hui à 13 victoires, 25 défaites dans la conférence Est. Et pour les Bulls pendant l'année 2020, leur bonne résolution c'est d'accepter que les vétérans c'est utile dans cette équipe NBA. Et pendant l'intersaison, peut-être se placer pour avoir des piliers qui mèneront cette équipe dans le futur. On a Zach LaVine qui mène cette équipe mais il a seulement 24 ans et quand tu regardes les années d'expérience de leurs meilleurs scoreurs, en prenant simplement Chris Dunn, Mark Cannon et Zach LaVine, t'as 5 années, 2 années et 3 années d'expérience pour ces 3 joueurs. Je pense vraiment que cette équipe ont besoin d'une voix et ils ont besoin d'une transition entre le coaching et eux. Et LaVine, c'est pas cette personne. Entre maintenant et 2022, ils sont en train d'étudier si Zach LaVine c'est leur leader pour le futur et ils sont en train de voir qui ils gardent autour de lui. J'aime beaucoup Mark Cannon, j'aime beaucoup Kobe White, mais le reste, à mon avis, tu peux construire autour en rajoutant des vétérans. La deuxième personne qui doit prendre des bonnes résolutions, c'est Karl Anthony Towns. Pour moi, Karl Anthony Towns doit prendre comme bonne résolution d'accepter sa situation aux Timberwolves et demander un trade. Les Timberwolves souvent c'est des belles performances en début de saison et cette saison c'était pareil. On a vu des belles choses de la part de Karl Anthony Towns, on a vu des belles choses de la part de Andrew Wiggins, mais en milieu de saison tu les retrouves toujours à la même place. Ça a fait beaucoup de bruit au début et ils sont pas en playoff pour l'instant. On voit de la frustration du côté de Karl Anthony Towns et si j'ai un conseil à lui donner, au lieu de quitter cette équipe sur des promesses de re-signer, sur un malentendu et au final les Timberwolves se retrouvent avec rien, juste demande ton trade dès maintenant Karl Anthony Towns. Tu peux récupérer D'Angelo Russell pour ton équipe des Timberwolves et aller aux Warriors par exemple. J'entends ces rumeurs de Karl Anthony Towns aux Warriors, pour moi ça fonctionne complètement. Maintenant, à voir si les Warriors ont envie d'essayer de construire autour de lui ou peut-être d'aller chercher autre chose autre part. Si je suis les Warriors, j'essaie d'aller chercher Steven Adams, mais ça c'est autre chose. Troisième personne, et c'est un joueur de mon équipe favorite qui doit prendre des bonnes résolutions, c'est Ben Simmons. Et Ben Simmons, c'est bon, j'arrête de lui demander de tirer à 3 points. La bonne résolution que je lui demande, c'est de l'honnêteté face à moi, face aux médias et face à ses coéquipiers. Quand je dis de l'honnêteté, c'est que Ben Simmons accepte qui il est, qu'il accepte qu'il ne changera pas et qu'il accepte devant les médias et qu'il n'essaye pas de jouer sous la pression des médias. Ce qu'on lui demande à Ben Simmons depuis qu'il est arrivé en NBA, c'est de shooter à 3 points. Et il a montré que non, il va pas shooter à 3 points. Il a subi la pression, donc il en a shooté quelques-uns, il en tente de temps en temps, ça ne rentre pas, il n'a pas la confiance, il est au meilleur de son jeu, il est le plus à l'aise sur le terrain quand il fait son Rajon Rondo, quand il dirige le jeu, quand il rentre dans la raquette, quand il distribue et il ne shootera pas à distance. Alors en tant que fan des Sixers, je suis hyper déçu si jamais il ne développe jamais ce shoot et il ne shoot pas vraiment à une plus haute fréquence. Je pense pas qu'il pourra valoir son salaire un jour si jamais il ne shoot jamais à distance. Mais par contre cette bonne résolution au moins, ça dit aux fans, ça dit aux coéquipiers, ça dit aux dirigeants de l'équipe et ça dit à toute la NBA que ça marchera comme ça. Je préfère avoir un joueur qui est honnête avec nous plutôt que quelqu'un qui nous fait croire saison après saison après saison que ok il va tenter. Quatrième bonne résolution se dirige vers Cleveland et ça se passe pour Kevin Love. La bonne résolution de Kevin Love c'est d'être prêt à appeler Andre Iguodala et s'informer sur comment il a fait pour ne pas jouer. La frustration est à son maximum à Cleveland et on a des messages très flous sur les réseaux sociaux de la part de Kevin Love. Maintenant ce que je demande à Kevin Love c'est de faire un petit peu comme ce qu'a fait Anthony Davis, de faire un petit peu comme ce qu'a fait Andre Iguodala avec les Grizzlies et soit de complètement arrêter de jouer, se mettre de côté et attendre qu'une équipe cherche à le trader ou alors comme Anthony Davis jouer très peu de minutes. Alors on sait aujourd'hui que Kevin Love c'est le capitaine de ces Cavaliers, c'est le meilleur scoreur, mais plus on le voit sur le terrain être frustré, plus on l'entend dire dans les médias des mauvaises choses, plus on voit des messages un peu flous sur les réseaux sociaux, plus ça baisse la valeur de Kevin Love. Aujourd'hui c'est peut-être un des meilleurs scoreurs chez eux, mais avec son contrat il plaît à peu d'équipes. Je pense que pour Kevin Love c'est plus intéressant d'être moins sur le terrain, voir les Cavaliers diminuer encore niveau talent et surtout ne pas risquer une blessure parce que Kevin Love c'est clairement un joueur qui peut
peut risquer une blessure à être dehors sur le terrain maintenant, et aucune équipe fait ce trade s'il se fait une cheville, s'il se fait un genou, s'il se fait quelque chose. Que ça soit pour les Cavaliers ou que ça soit pour Kevin Love, il gagne plus de valeur à le mettre de côté qu'à le garder sur le terrain. Les 5e bonnes résolutions, et on se dirige à Boston, et c'est pour toute l'équipe ou peut-être pour Danny Ainge, vous verrez comment vous l'analysez, et de ne pas avoir peur d'encore faire des trades pour cette équipe. Maintenant, les Celtics sont 3e dans la conférence Est avec 25 victoires, 10 défaites. On est d'accord qu'ils sont en train un petit peu de surperformer par rapport à ce qu'on avait prévu en début de saison de leur part. Ils savent absolument qu'ils ont besoin d'un intérieur et ils savent qu'ils ont besoin d'améliorer leur défense pour peut-être avoir une chance contre les Giannis ou les Joel Embiid. Donc la bonne résolution pour Danny Ainge, et c'est pas une résolution parce qu'il le fait chaque année, c'est de pas hésiter à prendre son téléphone et appeler pour aller chercher des ailiers forts ou des pivots. Numéro 6, une bonne résolution pour les Hawks d'Atlanta, c'est d'essayer d'être respectable en défense. Encore une fois, cette équipe des Hawks, offensivement, ça tourne autour de Trae Young, et Trae Young met toute son énergie pour marquer une quarantaine de points par match, et derrière, défensivement, il est fatigué, et de sa carrure, c'est pas un énorme défenseur. Le problème, c'est que t'as beaucoup de jeunes derrière, et sur le banc, il y a un manque de talent incroyable. J'entends qu'ils vont peut-être échanger pour Andre Drummond dès maintenant, et ça me plaît beaucoup parce que ça peut améliorer leur défense, mais je pense déjà que c'est au niveau du coaching et c'est au niveau de l'ego des joueurs qu'il faut améliorer ce niveau défensif. Si cette équipe tourne autour de Trae Young offensivement, il faut que les 4 autres mecs soient des chiens en défense. Je suis d'accord avec l'idée que Trae Young met 40 à 45 points, mais c'est pas pour en prendre 120 de l'équipe d'en face. Numéro 7, on va chez les Lakers, c'est pour LeBron James, ses bonnes résolutions, et sa bonne résolution, c'est d'en demander plus à Kyle Kuzma. On entend que Kyle Kuzma pourrait être tradé des Lakers et on sent clairement qu'il s'intègre pas très bien dans cette équipe. Par moment, il peut t'inscrire 25 points, par moment, il peut t'en inscrire 4. Et une équipe qui va chercher un titre, elle a besoin d'un truc, être sûr que je peux compter sur ce mec. Si LeBron James est au Game 3 face aux Clippers pendant les playoffs, s'il a besoin de 15 points par Kyle Kuzma, il a besoin de 15 points, il n'en a pas besoin de 4. Maintenant, moi je suis complètement contre l'idée de trader Kyle Kuzma de la part des Lakers. Après, ça dépend de ce qu'ils peuvent récupérer en face. Je pense qu'on en demande beaucoup de la part de Kyle Kuzma de s'adapter à cette équipe qui tourne pas du tout autour de lui, mais c'est à lui de s'améliorer cette saison parce qu'il n'aura pas une autre position dans la ligue où il sera aussi bien. Aujourd'hui, il a LeBron James avec lui pendant encore quelques années, Anthony Davis qui va sûrement rester et ça pourrait être un peu le tandem par la suite, et à court terme en playoff il peut venir et inscrire une quinzaine de points. Maintenant on veut s'assurer qu'il puisse le faire match après match après match, et donc LeBron James va lui en demander beaucoup sur les prochains mois et je lui souhaite de réussir parce qu'il y a beaucoup de gens qui paieraient cher pour être à sa place. La 8e personne qui doit prendre des bonnes résolutions cette année en NBA, c'est Paul George, et là il faut que je m'explique. Paul George est un excellent joueur, c'est une superstar dans cette ligue. 23 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, il joue à Los Angeles, chez les Clippers, la nouvelle équipe un peu hype de cette saison. Il a une chaussure signature avec une nouvelle édition qui est en train de sortir, il a été candidat au titre de MVP une année, il a fait Team USA Basketball, il a joué avec Russell Westbrook, il a été couvert par les médias. Et Paul George, après une semaine de vote de All-Star, n'a que 280 000 votes pour être dans le All-Star Game. Avec toute la visibilité que Paul George peut avoir, il est 14e après une semaine de vote en vote au All-Star Game. Alors maintenant, je ne vais pas comparer ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en dessous, mais les bonnes résolutions pour Paul George, c'est de revoir sa façon d'aborder sa communication. Pour moi, Paul George, avec tout ce qu'il a niveau couverture média, il ne devrait pas être à moins de votes que Pascal Siakam pour de NBA All-Star Game. Cette liste de joueurs que je vois au-dessus, niveau popularité, Kyrie Irving ne devrait pas être au-dessus en nombre de votes, mais il a cette popularité. Je vois des noms comme Jason Tatum, Kemba Walker, 2 excellents joueurs, mais ils ne devraient pas avoir plus de votes que Paul George. Et c'est pas bien grave, Paul George va sûrement aller au All-Star Game, mais éventuellement pour ses opportunités en dehors du basket, ça doit coûter à Paul George de pas être dans ce top 10. Et la 9e bonne résolution, je crois que c'est la 9e, j'espère que j'ai bien compté, c'est la même chose, revoir sa communication, revoir son marketing pour Evan Fournier. Je rejoins ce qu'a dit Eddie dans une de ses vidéos, c'est pas normal que Alex Caruso ait plus de votes que Evan Fournier. Alors je sais que Alex Caruso est un phénomène du web, mais c'est une très bonne saison que Evan Fournier est en train d'avoir. Littéralement les mêmes vannes qu'on voit sur Twitter au sujet des cheveux de Evan Fournier, c'est les mêmes que les Américains font au sujet d'Alex Caruso. Maintenant je comprends la différence d'envergure, Caruso est chez les Lakers, c'est pas le même marché, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire parce que Evan Fournier est à Orlando, et surtout il s'approche de son année où il va pouvoir retoucher la free agency. On a besoin de faire du bruit autour de lui pour qu'il re-signe un très gros contrat. Donc je pense que refaire bouger un petit peu sa communication, ça pourrait aider. Et voilà l'équipe, c'était mes 9 bonnes résolutions à prendre pour des joueurs et des équipes NBA. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des résolutions à leur faire passer. Donnez-moi l'équipe, le joueur et la bonne résolution qu'il devrait prendre. Je vous souhaite une bonne année 2020, je vous l'ai déjà dit, et ce sera tout pour moi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Oublie pas de t'abonner, ce sera tout pour moi. Allez, ciao!